Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui sur LMJ Conseil pour parler comme d'habitude de recherche d'emploi, comment booster sa recherche d'emploi, comment décrocher le job de ses rêves. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que tu te retrouves sur la première vidéo que tu regardes sur cette chaîne, tu peux tout de suite t'abonner en cliquant sur s'abonner, en cliquant sur la cloche qui est juste à côté et ça te permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Alors cette chaîne aujourd'hui, elle est vraiment basée sur la recherche d'emploi. Toutes les semaines, je publie 2 vidéos où je parle de recherche d'emploi en règle générale, de rédaction de CV, profil LinkedIn, comment décrocher ses entretiens d'embauche. Et cette semaine, j'ai décidé de parler du marché caché de l'emploi. C'est le sujet de la vidéo de ce jour. Alors, c'est quoi le marché de l'emploi? Est-ce que vous savez vraiment aujourd'hui en tant que candidat ce qu'est le marché caché de l'emploi? Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner ma définition du marché caché de l'emploi et aussi de comment accéder à ce fameux marché, à ces fameuses offres qui sont cachées et auxquelles on ne peut pas accéder nous en tant que candidat. Alors on estime aujourd'hui sur le marché de l'emploi que 80% des annonces sont cachées, ne sont pas visibles par les candidats. Ce qui veut dire que toutes les annonces que vous voyez aujourd'hui ne sont que 20% des annonces qui existent réellement sur le marché de l'emploi. Alors pourquoi 80% de ces offres sont cachées et non visibles par les candidats? Eh bien ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première raison, ça peut tout simplement être le fait qu'on a peut-être une personne qui est sur le point de partir, mais qui ne le sait pas encore. Peut-être qu'elle va faire le sujet d'un licenciement et elle n'est pas encore au courant. Et du coup, malheureusement, ce genre de choses arrive et on ne peut pas mettre d'offre d'emploi qui soit publiée parce que tant que la personne n'a pas son licenciement qui est acté, on ne peut pas mettre en place d'offre d'emploi en ligne. Ça peut aussi être le fait qu'on soit dans une entreprise qui a des actions et qui du coup ne veut pas perturber le cours de ses actions en indiquant qu'elle recherche tel ou tel poste, surtout si on parle de gros postes, parce que qui dit gros poste dit peut-être mouvement dans la société, donc ça peut être ce genre de choses. Souvent sur les gros postes c'est pareil, on peut cacher ce genre de choses pour éviter d'effrayer les gens. Ça peut être par exemple sur des postes de directeur général, directeur des achats, ce genre de choses on évite de les mettre en public parce que ça peut effectivement porter à confusion auprès des équipes qui sont encore en poste. On va se dire voilà, il va y avoir du changement, il va y avoir du mouvement et puis du coup créer une vague de personnes qui va souhaiter partir de l'entreprise parce qu'il va y avoir du changement prochainement. Donc c'est pareil, ce genre d'offres d'emploi, on ne les met pas en ligne. Et ça peut tout simplement être parce qu'on va avoir une création de poste liée à un projet en particulier, qui sont des projets qui sont confidentiels au sein de l'entreprise et que du coup on ne peut pas dévoiler. Donc il y a aujourd'hui plusieurs raisons qui font que de nombreuses offres d'emploi sont cachées et ne sont pas visibles par les candidats. Mais alors, quand on est candidat, comment on fait finalement pour un petit peu avoir accès à toutes ces offres cachées de l'emploi? Alors c'est très simple. La première chose à faire, c'est d'être en contact avec les recruteurs. C'est d'aller à leur contact et notamment en passant par les réseaux sociaux et notamment en passant par LinkedIn. Plus vous serez en contact avec des recruteurs, plus vous entrerez en contact avec eux pour échanger sur votre parcours et leur proposer votre profil, plus vous aurez de chances de peut-être rentrer en contact avec ces personnes-là. De plus, si vous êtes vous aussi sur les réseaux sociaux, le recruteur pourra venir vous chercher. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce genre d'annonces, quand elles sont cachées régulièrement, elles peuvent être confiées à des cabinets de recrutement. Et si elles sont confiées à des cabinets de recrutement, les cabinets de recrutement vont aller vous chercher, vont aller vous chasser. Donc la première chose qu'ils vont faire, c'est aller regarder sur les réseaux sociaux s'ils trouvent la perle rare pour leurs clients ou bien aller chercher sur les CV Tech. Donc si vous êtes aujourd'hui à la recherche d'emploi, surtout, je vous le dis et je vous le répète, il faut absolument mettre votre profil en ligne sur LinkedIn. Et il faut aussi mettre en ligne votre CV sur les CV Tech. Les CV Tech, c'est quoi si vous me découvrez aujourd'hui? C'est tout simplement là où vous pouvez déposer votre CV pour pouvoir le faire montrer aux recruteurs sans avoir besoin d'y toucher, sans avoir besoin de candidater. Alors, il existe des CV Tech sur pas mal de sites, notamment Pôle emploi, l'APEC, Monster, Région Job, Cadre emploi. Il y a aujourd'hui énormément de sites qui proposent ces CV Tech.
plus vous mettrez en ligne votre CV sur ces sites, plus vous aurez de chances d'être contacté. Donc attention si vous les mettez en ligne, à ce que votre CV soit à jour, que vous ayez les bonnes coordonnées parce qu'il ne pourra pas vous contacter autrement que par les coordonnées que vous aurez mis sur ce CV, mais aussi de toucher régulièrement votre CV. Si on voit que vous n'avez pas touché votre CV depuis 6 mois, on aura tendance à ne pas forcément vous appeler, tandis que si on a quelqu'un qui a touché son CV il y a 2-3 semaines, on aura plus facilement tendance à l'appeler. Donc attention, premier conseil, être présent sur les réseaux sociaux, être présent sur les CV Tech et contacter les recruteurs. Surtout, n'hésitez pas à contacter les recruteurs. S'il y a des entreprises en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. Ils ont probablement une page entreprise, une page carrière sur laquelle vous pouvez faire ce qu'on appelle une candidature spontanée. Cela permettra en fait d'envoyer votre CV directement au RH, aux recruteurs de la société et du coup qu'ils puissent vous contacter si eux ont peut-être une opportunité de leur côté. Alors effectivement, les candidatures spontanées, c'est le truc le plus embêtant à faire parce que forcément, on n'aura pas tout de suite l'opportunité d'avoir un retour parce que peut-être on n'aura pas forcément de poste tout de suite à vous proposer. Par contre, c'est un bon moyen pour pouvoir vous permettre d'être visible auprès des recruteurs. Surtout que bientôt, on arrive en été. Et l'été, les recruteurs ont beaucoup plus de temps pour parler avec les candidats. Donc au mois de juin, juillet, août, c'est le moment d'envoyer vos candidatures spontanées. Encore plus qu'en temps normal parce que quand le recruteur va recevoir votre CV, peut-être qu'il aura plus de chance cette fois-ci, plus de temps aussi de vous appeler, de prendre contact avec vous, d'échanger avec vous pour peut-être penser à des projets qu'il a en interne. Donc surtout, c'est pareil, on y reviendra dans une prochaine vidéo, mais profitez de ce temps qui va arriver, juin, juillet, août, pour motiver, pour booster vos candidatures spontanées. Même si vous pensez que ce n'est pas forcément utile et que vous trouvez ça plutôt embêtant parce que vous n'avez pas de retour tout de suite. Une autre des choses qui peut vraiment vous permettre de booster votre recherche sur le marché caché de l'emploi, c'est de vous rendre sur place à des salons de l'emploi, à des salons de job, etc. où vous allez pouvoir rencontrer des professionnels, où vous allez pouvoir rencontrer des recruteurs, où vous allez pouvoir échanger de manière beaucoup plus simple. Les salons de l'emploi aujourd'hui, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut vraiment discuter avec plein de boîtes différentes, mais surtout de manière très fluide. C'est-à-dire que les recruteurs sont là pour ça. Les recruteurs sont là pour parler avec vous sur le salon de l'emploi. Ils ont le temps. Tandis que quand il va vous appeler au téléphone, il n'aura pas forcément le temps. Et puis quand il va recevoir votre CV, il n'aura pas le temps d'appeler tout le monde. Tandis que sur le marché de l'emploi, sur le salon de l'emploi, le recruteur, il aura le temps de vous appeler. Il aura le temps d'échanger avec vous sur le moment et puis du coup d'avoir un bon échange avec vous. Donc le salon de l'emploi, ça peut vraiment être quelque chose qui vous permettra de tisser des relations avec certains recruteurs et du coup de pouvoir vous mettre en relation avec eux. Moi je sais que personnellement quand j'étais en salon de l'emploi, quand j'étais recruteur, j'ai notamment eu l'occasion d'en faire un sur Paris, c'était vraiment hyper sympa parce que du coup, contrairement à d'habitude, j'avais cette opportunité, cette chance de pouvoir parler avec plein de gens que j'ai pas forcément le temps de prendre quand je suis recruteur parce que j'ai une offre d'emploi en particulier à pourvoir et puis j'ai des candidats à pourvoir, il faut que je fasse le tri. Et du coup, je n'ai pas l'occasion d'appeler tous les candidats pour lesquels je reçois des CV. Par contre, sur un salon de l'emploi, on a le temps. On est là pour ça en tant que recruteur. Si vous avez aussi l'occasion de vous inscrire dans un réseau autour de vous qui vous correspondent, à des réunions, etc. de réseaux, ça peut être le cas notamment en tant que RH, je sais qu'il y a des réseaux qui se font, des réunions RH, ça peut être le cas, il y a plein aujourd'hui de groupes de candidats qui se rejoignent, qui créent ce qu'on appelle un réseau et qui vous permettent du coup d'avoir des réunions régulièrement sur votre secteur d'activité, sur votre métier en particulier et du coup qui vous permettront de rencontrer d'autres personnes. Et ces moments-là, ces réunions-là, ces temps-là de rencontre, c'est aussi un bon moyen pour vous de pouvoir booster votre recherche d'emploi et du coup de découvrir peut-être des offres que vous n'auriez pas vues si vous vous étiez connecté sur un job board. Alors surtout, le marché caché de l'emploi aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est 80% des offres d'emploi, ce qui est juste énormissime. Et c'est vraiment important pour vous de penser à ce marché caché de l'emploi et pas seulement de postuler aux offres d'emploi qu'on va trouver. Donc, si je peux vous donner mon conseil, mettez en ligne votre profil sur LinkedIn,
mettez en ligne vos CV sur les CV Tech, sur les job boards et surtout rentrez en contact avec un maximum de personnes. Soit via les réseaux, soit donc les réseaux professionnels ou alors les réseaux, comme je vous ai dit, des réunions dans votre secteur d'activité, dans votre métier, ça existe, des groupes de personnes qui se regroupent, qui ressemblent à votre métier. Et également, il faut absolument vous rendre à des salons de l'emploi. C'est vraiment ces astuces-là qui vous permettront de booster vraiment votre recherche d'emploi au quotidien. Alors en ce moment, on est en période de confinement, c'est un peu délicat de faire des salons pour l'emploi, donc surtout booster toute la partie réseau social, réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, booster cette partie-là parce que ça peut vraiment vous apporter beaucoup. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous permettre de vraiment comprendre ce qu'est le marché caché de l'emploi et comment faire en sorte de booster votre recherche d'emploi pour pouvoir aussi avoir accès à ces offres d'emploi. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser juste en dessous en commentaire. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, Facebook ou encore Instagram. Vous pouvez également m'envoyer vos commentaires juste en dessous. Je vous propose d'ici la prochaine vidéo de télécharger mon e-book Réussis ta recherche d'emploi. Donc les 21 secrets pour décrocher le job de tes rêves. Il est disponible gratuitement dans le lien qui est dans la bio juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus, entrez votre prénom, votre adresse email et vous recevrez l'e-book directement sur votre boîte mail et ce de manière gratuite. C'est vraiment un e-book qui est plein de recherches, d'astuces et de conseils sur la recherche d'emploi en règle générale. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, à le télécharger et à me dire ce que vous en pensez. D'ici là, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée.